La Simca 1000 n'est pas vraiment le trésor de tous les collectionneurs de Simca. En fait, la 1000, c'est très important pour surtout les modèles rallye et pour les passionnés des chevaliers du fiel, évidemment. J'ai passé mon permis à l'âge de 18 ans, donc depuis 1989, je conduis et depuis 1991, je conduis des Simca. Eh bien, cette voiture, c'est une Simca 1501 GL de 1969. Alors, sur cette voiture, on a quelques particularités, mais où est-ce qu'on fait le plein sur une voiture comme ça? Bien pour de trappe. Alors, en fait, l'astuce est toute bête. Le carburant se met derrière la plaque d'immatriculation, qui bascule avec des ressorts. Le mieux, c'est de faire un tour avec. Voilà. L'usage que j'ai de ma Simca 1501, c'est un usage que je qualifierais de quotidien balade. C'est-à-dire que je peux m'en servir quasiment tous les jours, contrairement à certaines voitures anciennes qui sont plus difficiles. Celle-ci est tout à fait utilisable au quotidien. Et effectivement, rouler avec cette voiture me fait tellement de bien que quand je ne roule pas avec mes Simca, je suis quelqu'un qui subit un manque. Et non, celle-ci n'est pas ma première Simca. La première, je me suis monté dedans, j'avais 5 mois. C'est la voiture de mes parents, qu'ils l'ont achetée quand je suis né. On l'a remise en état avec mon père, on a bricolé dessus plusieurs mois et c'était ma première voiture. Ma toute première voiture était la Simca de ma naissance et je l'ai toujours. Donc c'est une 1300 GL de 66 et c'est autour de cette voiture que j'ai appris à marcher. Quand j'étais gamin, je m'appuyais à la voiture et je faisais le tour de la voiture. J'ai fait je ne sais pas combien de dizaines de tours de la voiture en marchant. Donc déjà, je devais être à cette époque très attiré. Alors reprendre le volant de cette voiture, c'est magique. Le regard des gens quand ils me voient passer est toujours plein de sourires, de pouces tendus, de bravo même des fois. C'est-à-dire que cette voiture-là, c'est une populaire, donc ça évoque quelque chose pour eux. Et c'est pour ça que j'attire toujours la sympathie quand je sors cette voiture-là. Bien, nous voilà arrivés chez Rémi, collectionneur comme moi de Simca, qui d'ailleurs en a fait tout le décor de sa maison. Oui, oui. Tu peux nous dire quelle est la particularité de la Rancho? C'est celle-ci. Ils ont voulu faire une voiture tout chemin, vitrée, avec des pneus de secours, des gros phares, des gros pare-chocs. Découvrable à l'arrière aussi, avec une bâche. Et confortable. Ouais. Avec toi, je roule assez souvent. Hein. J'en sors une du garage, j'en prends une autre. Ouais. Alors, par contre, moi, où je t'admire pour conserver ces voitures-là, c'est que ce sont les pires années en matière de carrosserie. Bah oui, bah oui. L'avantage d'être collectionneur, soit de voitures ou d'autres choses, c'est qu'on partage un goût commun et ça permet de rencontrer aussi des gens de plein d'autres milieux, des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer à d'autres moments ou dans d'autres secteurs. Et voilà, en plus, avec cette balade, cela nous aura permis de découvrir un peu la Sarthe. L'entretien des voitures, je l'ai commencé avec mon père. Je connaissais absolument rien à la mécanique. Mon père, lui, avait des très bonnes connaissances, donc il m'a formé. Donc oui, ça rapproche, puis ça permet de se retrouver dans un autre cadre que la simple journée familiale. Par contre, la passion familiale, elle continue avec le fils. Là, je dois avouer qu'il n'a pas eu le choix. Depuis tout petit, je l'ai emmené dans le monde des voitures anciennes. Tu penses que tu as remarqué, mais ça, c'est la mienne, celle-ci. Et tu remarqueras peut-être qu'à l'arrière, tu as Alexandre, quand il était tout petit. Cette transmission se fait de génération à génération. On apprend à des plus jeunes à entretenir des voitures, à les conserver, à conserver un patrimoine. Et ce que j'espère surtout, c'est que ça continuera encore longtemps.